Moi, j'aimerais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. C'est vrai ce qu'il disait le garçon, qu'a témoigné avant moi, c'est un privilège d'appartenir à Dieu. C'est vraiment quelque chose de grand et c'est vraiment important d'appartenir à Dieu parce qu'il nous a ouvert les portes du ciel. Moi, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Nous, on a grandi dans la région juste à côté, là, à Tarbes. Et puis, on aimait bien sortir, on aimait bien faire la vie du monde. Et vous savez, le monde, il y a une belle façade, mais quand on sort beaucoup dans le monde, après, on découvre des choses dans le monde qui nous amènent loin, loin de Dieu. Et moi, j'étais un garçon qui était loin dans les choses du monde. C'était l'alcool, les sorties, la drogue. Et j'avais entendu dans ma jeunesse parler du Seigneur, dans les missions. Je savais que le Seigneur était bon, mais je ne l'avais pas encore reconnu pour ma vie, pour moi-même. Je savais qu'il était vivant et moi j'étais dans ce monde. Et par moments, j'avais des moments de lucidité dans mon esprit. On aurait dit que le Seigneur me parlait, dans mon cœur, me disait si je reviens, tu es perdu. Tu restes là avec tes liens et tes passions, tu restes là sur cette terre. Et dans mon cœur, ça me faisait quelque chose. Et quand je rentrais chez moi le soir, très souvent, le Saint-Esprit parlait à mon cœur. Comme je me trouvais tout seul, des fois, on commençait à midi, 1h, on jouait aux boules, tout ça. Et ça finissait en boîte de nuit. Et quand je rentrais, je retirais mes habits, je les mettais dehors, je ne pouvais plus sentir. Et la parole de Dieu, quand je voyais mon lit, je me voyais vraiment comme un esclave du péché. J'étais esclave. Et je ne pouvais plus sentir mes mains, je mettais mes habits dehors, je ne pouvais plus sentir cette cigarette. Et c'était un fardeau. Quand je voyais mon lit, il y avait ce fardeau qui tombait. Cette apparence tombait, parce que je jouais une apparence, je n'étais pas sincère avec moi-même. Et un jour, j'ai rentré dans une réunion. Moi, j'étais un garçon qui avait eu des problèmes avec des gens. J'avais beaucoup de haine dans mon cœur. Et j'ai rentré dans une réunion et j'ai crié à Dieu. Parce que ces passions, l'alcool et la drogue, moi j'étais un garçon, je ne pouvais pas rester 2 jours sans me droguer et sans boire. Et je ne pouvais pas faire l'un sans l'autre. Alors vous voyez, j'étais vraiment lié par l'alcool et lié par la drogue. Et des fois j'essayais de rester 3-4 jours sans boire et fumer. Je passais des nuits blanches. Et j'étais en nage, en sueur. J'étais un garçon vraiment qui était pris, vraiment qui était pris là-dedans. Et c'était lourd, parce qu'en dernier, je faisais des espèces de crises d'angoisse avec ça. L'ennemi voulait détruire ma vie et j'étais à la réunion. Quand j'étais à la réunion, je me suis assis et j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu peux faire quelque chose pour moi. Je sais que tu peux me délivrer. Ça a commencé, c'était trop bien ça. Avec des copains, des sorties, tout ça. Mais à la fin, c'était l'angoisse pour moi. C'était la dépression qui m'attendait avec toute cette drogue et tout cet alcool. C'était la dépression. Et j'ai crié à Dieu. Vous savez, j'ai pas changé moi du jour au lendemain. Hein. J'ai crié à Dieu, j'ai donné mon cœur à Dieu. J'avais mes problèmes, mes difficultés. Mais je sentais que de jour en jour, je m'améliorais en Dieu. Au bout d'une semaine, j'ai délaissé le tabac. J'ai eu un combat. Ça a été un combat. Ça a duré 1 semaine, ce combat. Mais le Seigneur m'en a libéré. Le Seigneur a vu dans mon cœur le désir de vouloir m'en sortir. Parce qu'il faut vouloir s'en sortir de ces choses-là. Et le Seigneur nous bénit. Vous savez, moi, le Seigneur, il m'a donné cette paix, cette joie. Il m'a délivré de tout ça. Je suis un garçon, maintenant, je suis bien. Je rends gloire à Dieu pour ça. Pour ce qu'il m'a donné, parce que c'est vraiment grand. Mon cœur, gloire à Dieu. Seigneur. Vous savez, la Samaritaine, elle l'a reconnu, quand elle l'a vu au Seigneur, elle a dit, elle l'a reconnu. Et moi, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu comme mon sauveur. Et il a rentré dans mon cœur. Et il m'a apporté des bonnes choses. Il m'a enlevé toute cette haine que j'avais dans le monde. Vous savez, la haine, c'est pas la bénédiction, c'est tout à fait le contraire. Une bénédiction, ça nous amène le cœur, il devient bon, il devient charitable, on est à la portée des gens pour les aider, pour les aimer, pour leur faire quelque chose. Mais la haine, c'est tout à fait l'opposé. C'est le cœur, c'est une pierre, on peut voir quelqu'un mourir devant nous, on ne bouge pas le petit doigt, mais moi j'étais comme ça. Ben, de mon cœur de pierre, là, le Seigneur, il a fait un cœur de chair. Et je le remercie vraiment pour ce qu'il a fait. Amen. Amen.